Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être tout donné à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Aujourd'hui, je me suis rendu dans un pays magnifique, marqué par la solitude, le climat rude, mais aussi l'accueil cordial de ses habitants. Ce pays, c'est le Cantal. Et sur les hauteurs du plateau du Césalier, à 900 mètres d'altitude, dans un petit village au nom évocateur de Sainte-Anastasie, le frère François Cassingena Trevedi me reçoit dans sa maison. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Alors François, dites-moi, qui êtes-vous ? Qui suis-je ? C'est une belle question. Et que dire ? Je dirais tout simplement ou d'abord, que je suis un homme qui fait son train dans le Cantal, comme on dit ici. On fait son train. Faire son train, c'est suivre son allure ? Suivre son allure, vivre sa vie tranquillement, humblement, solitairement, faire son train. Et je suis un homme qui fait son train et qui cherche Dieu. Et comment êtes-vous arrivé dans ce pays aride et dur quand on le voit pour la première fois ? C'est vrai, c'est toute une histoire de vie et une histoire d'appel aussi depuis les années 70 où j'ai passé mes vacances au Mont d'Or parce que j'avais un peu d'asthme et tout de suite j'ai été fasciné par ce pays. Qu'est-ce qui fascine quand on arrive sur ces hautes terres ? Alors après l'expérience du Mont d'Or, il y a eu effectivement plus tard la traversée du Césalier à pied. Ça fait une dizaine d'années, ce qui a donné lieu à mon livre Le Cantique de la Finistère, qui est une description de cette traversée du Césalier à pied. C'est une terre assortie, je dirais, j'aime bien le mot de désolation, qui peut paraître étonnant, rude. Mais il n'y a pas de consolation sans désolation. Comment entendez-vous ce mot de désolation ? Désolation, c'est qu'il y a de la solitude. Il y a aussi ce phénomène géologique qui est extraordinaire. J'habite une terre volcanique qui a du tempérament. Elle est marquée par la noirceur aussi. Par le feu, oui. Par une énergie extrêmement forte. Ici, il y a 13 millions d'années, on n'aurait pas pu mettre le pied. Mais c'est une terre qui s'est soumise à ce qu'on appelle l'érosion. L'érosion, le travail des glaciers, ce grand rabotage, Et c'est une terre qui s'est non pas endormie, mais apaisée. Donc c'est une terre forte et en même temps douce, apaisée. On dit que le Césalier, c'est une petite Mongolie. À cause du vent qui souffle très fort. À cause de la neige aussi. Et à cause de la douceur des reliefs. Ce sont des reliefs qui sont, comme des grandes vagues. Avec des sommets arrondis comme des petits ballons, comme ça. Je dirais, c'est un océan solidifié. Et alors, vous êtes moine, ça semble normal de vivre dans un pays seul. Moine ermite, si j'ai bien compris. Oui, officiellement, oui, tout à fait. Oui. Et donc, vous avez fait de la solitude votre compagne. Oui, et surtout, vous voyez, là, en ce moment, cette période où nous sommes, là, l'hiver, qui est la grande période de solitude. Et chacun... Mes voisins sont aussi des moines. Les paysans au milieu desquels je vis vivent comme des moines. Et vous les rencontrez souvent, ces habitants ? Nous formons une société passionnante.
de Qu'est-ce qui vous... voisinage, d'amitié, de service, puisque je vais travailler, je suis un peu comme un ouvrier agricole en fait, et tous les jours, je vais traire les vaches chez l'un, chez l'autre, faire des clôtures, tirer la bouse, donner le foin, des choses très très humbles, mon élément ordinaire, c'est la bouse de vache. Et qu'est-ce qui vous fascine chez ces habitants de ces hauts plateaux? Eh bien, c'est un peu comme le pays lui-même, c'est la lave, la chaleur. Ici, ce sont des taiseux, chaleureux, taiseux, qui font leur train aussi, qui travaillent énormément. Et avec la proximité des bêtes. Qui sont surtout des vaches, Les vaches qui donnent le bon fromage d'Auvergne. Surtout les vaches salaires. Il n'y a pas que les vaches salaires. Les vaches rouges. Les vaches rouges. Oui. Le mot même pour le désigner est intéressant. Les vaches rouges, qui sont, comme dit la légende, le reste des volcans. Lorsque Dieu a créé l'Auvergne, il a créé des vaches rouges qui gardent le souvenir des coulées de lave. D'accord, je ne connaissais pas cette C'est histoire. une légende sur Bien sûr. les vaches salaires, oui, c'est ça. Il n'y a pas que les vaches salaires. Il y a aussi des Ferrandaises, il y a des Montbéliardes, il y a des Primolstein. Oui, donc vous connaissez bien le monde de l'élevage. Très bien. Ça me connaît. Alors finalement, le lien va être tout trouvé, à la fois entre ce pays, ces paysages qui parlent par eux-mêmes, et le travail de méditation de la parole. Non seulement ce pays inspire une parole, mais il vous invite aussi à ruminer, comme les vaches, cette parole. Sûr, oui. Et c'est vrai que cette parole, dans mes journées, au fond, j'ai deux liturgies qui s'entremêlent et qui font très bon ménage et qui font l'assiette, je dirais, de ma vie. C'est la liturgie monastique que je célèbre, les heures, les laudes, les vêpres, l'Eucharistie chaque jour. Et puis la liturgie rustique, dont des tâches très humbles, de la traite, du soin des bêtes. Voilà, ce sont deux liturgies qui s'emboîtent l'une dans l'autre et qui s'entendent très bien. Alors quand je traite les vaches, souvent en fond, il y a la radio locale, Totem ici. D'accord. Voilà, mais pas toujours. Et moi, j'ai ma radio intérieure qui est faite des psaumes, qui est faite des textes chaque jour, que j'ai emmagasiné pendant 40 ans de vie communautaire. Voilà. Frère François, vous avez accepté cette année de nous commenter pendant 8 semaines les grands textes qui marquent le temps de Carême. Vous avez accepté de nous enrichir par vos propres lectures, les temps de méditation qui sont nombreux dans votre vie. Et le temps de Carême commence évidemment ce mercredi par les cendres. Que vous inspirent les cendres? Alors les cendres, eh bien, c'est mon quotidien. Parce que j'en ai tous les jours ou tous les soirs dans ma cheminée. Et ces cendres, l'âtre, ce mot âtre qui est tellement important, le foyer, ce paradoxe de la cendre qui est le reste du feu, et qui est aussi, pour qu'un feu prenne bien, il faut qu'il reste un peu de cendre et un peu de braise. Et j'oserais dire que les cendres, ce n'est pas simplement la cendre mortuaire d'un feu mort, c'est la semence d'un feu à venir. Et au fond, les cendres, c'est une semence. Et du reste, de temps en temps, je fais déposer des cendres dans mon jardin parce que c'est un engrais. Alors quel sens donne-t-on aux cendres quand on les met dans la liturgie, quand les fidèles vont les recevoir imprimés sur leur front? Oui. Alors c'est un élément original. La liturgie nous met en contact de l'eau, le baptême, de l'huile, sacrement de confirmation, du pain et du vin, du Saint-Crème,
Et puis, ce jour-là, il y a les cendres. Ces cendres, d'ailleurs, qu'on fabrique normalement avec les rameaux de l'année précédente. Et il faut les fabriquer. Et ces cendres, eh bien, elles sont semences. Et j'aime bien les mettre en rapport. Le mercredi des cendres, on rentre dans ce que j'appellerais le bassin fluvial de Pâques. Il y a le bassin fluvial de Noël, qui va du premier dimanche de l'Avent jusqu'au baptême du Seigneur, Noël Épiphanie. C'est la première grande nébuleuse je prends une autre image, de l'année liturgique. Et puis la deuxième, c'est Pâques. Dès le mercredi des cendres, nous sommes dans le bassin versant de Pâques, qui va jusqu'à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une histoire de feu. Et oui, c'est vrai, oui. Donc, mettons en rapport les cendres du mercredi avec les flammes de la Pentecôte. Finalement, Dieu n'a qu'une chose en tête, c'est de nous allumer. Mais bien sûr, bien sûr. D'abord, vous savez, la Bible ne contient que 3 définitions de Dieu. 3, que j'aime beaucoup, qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas compliquées, qui n'ont pas été forgées par des intellectuels, mais par des poètes plutôt. Il y en a 3. Il y en a 2 dans l'évangile de Saint Jean. Dieu est lumière, Dieu est amour, et dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, il y en a une autre, notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Vous comprenez pourquoi j'aime bien les volcans? Oui, j'ai compris. Vous ne pouviez pas aller ailleurs qu'ici. Votre port d'attache, j'aime bien les volcans et le feu de cheminée tous les soirs, Oui. qui fait partie de cet âtre. Eh bien, cette histoire de feu, ce que dit le Seigneur, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et qu'est-ce que je désire sinon qu'il brûle? Ce feu, c'est l'amour, la passion de l'autre, la passion de l'humanité. C'est quoi? Oui, c'est tout cela. C'est l'être même de Dieu. Âtre et être. Ça peut être intéressant de rapprocher les deux. Alors quand on parle de la Terre, on parle du degré géothermique. Plus on descend, plus c'est chaud. Je dirais, si j'ose dire, dans l'être de Dieu, plus je m'enfonce, plus c'est chaud, plus c'est brûlant. Et alors, comment comprendre ce buisson ardent qui brûle sans se consumer? Épisode dans lequel Dieu donne une part de son nom? Absolument, absolument. Et qui est un épisode d'ailleurs du carême. C'était aussi une lecture du carême. Comme la théophanie du Sinaï, la manifestation du Seigneur sur le Sinaï, qui est aussi dans le feu. Donc quand le prêtre va donner aux fidèles, va imprimer sur le front des fidèles cette marque de cendre, il ne peut qu'inviter le fidèle à laisser allumer en lui le Bien feu sûr. qui ne s'éteint pas, comme Bien le sûr, chante un bien sûr. cantique de Thésée. Et à réveiller et à laisser que cette cendre ne soit pas rabat-joie. Évidemment, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Memento quia pulvises, bien sûr. Mais cette cendre, elle est un engrais, elle est une semence pour la vie. De toute façon, il n'y a que la vie qui compte. Et je comprends d'autant plus votre insistance à ne pas s'attarder sur l'aspect un peu morbide ou mortuaire, finalement. Alors des bien cendres. sûr, n'est pas faux, mais- on sait bien qu'on retournera en poussière. Mais nous sommes des arbres à feuilles caduques sur l'arbre de la vie. Des feuilles caduques sur l'arbre de la vie. Et tout ce qui en nous est voué à la destruction, à la mort, à l'ensevelissement, est fait pour nourrir la vie. Parce que la vie nous dépasse. Vous êtes déjà en train de nous donner un premier De Pâques. avant-goût de Pâques, Bien effectivement. sûr, c'est ça. Frère François, vous avez accepté de terminer chacun de nos entretiens par votre chant, le chant de la liturgie. Et je vous laisse vous présenter le chant que vous allez nous Eh bien, prier.
C'est le chant d'entrée, tout simplement, du mercredi des cendres. Dans la tradition du plain chant latin. Le plain chant latin, le chant grégorien, qui remonte au VIe siècle. Et ce chant est tiré du livre de la Sagesse, au chapitre 11, versets 24 à 27. Et ça veut dire ceci: Seigneur, tu as pitié de tous, et tu ne rejettes rien de ce que tu as fait. Tu fermes les yeux sur les péchés de l'homme lorsqu'ils reviennent vers toi. Et tu les épargnes parce que tu es notre Dieu. Miseris omnium Domine, et nihil audisti eorum, que fecisti, dissimulans peccata hominum, propter penitentiam, et parcens illis, quia tu es, Dominus Deus noster. Frère François, je vous remercie. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.